Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'implant cochléaire et de son fonctionnement. J'avais un peu parlé de l'implant cochléaire dans la vidéo de la deuxième partie de mon histoire. Dans cette vidéo-là, j'avais parlé de la description de l'implant cochléaire. Donc, de quoi était composé l'implant cochléaire, de quoi était composée la partie interne et la partie externe. J'avais plus parlé de ça. J'avais pas vraiment parlé du fonctionnement de l'implant cochléaire. Comment on arrive à entendre les sons avec un implant cochléaire. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que je suis pas une experte ou une spécialiste en implant cochléaire. Je n'ai pas étudié des années en implant cochléaire ou en oreille interne ou externe. J'ai pas étudié ce domaine-là. Moi, je suis juste une personne qui est porteuse d'implant cochléaire et je vais surtout parler ce que je sais. Bon, maintenant, passons à la vidéo. L'implant cochléaire. Bon, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'implant cochléaire. Il y en a qui savent c'est quoi un implant cochléaire, il y en a qui ne savent pas c'est quoi un implant cochléaire, il y en a qui ont entendu l'implant cochléaire, mais ils ne savent pas trop c'est quoi l'implant cochléaire, de quoi est composé, c'est quoi son fonctionnement. Bon, avant que l'audiologiste parle de l'implant cochléaire à mes parents, mon père, lui, il n'en avait jamais entendu parler de l'implant cochléaire, il ne savait même pas c'était quoi un implant cochléaire. Ma mère, elle en avait déjà entendu parler, mais elle connaissait pas tous les détails sur l'implant cochléaire. Alors, c'est normal de pas savoir tout ce qui existe, comme mes parents, eux autres, ils savaient même pas c'était quoi un implant cochléaire avant qu'ils en entendent parler. Donc, c'est normal là, de pas tout savoir, puis de tout savoir qui existe aussi. Là. Lorsque les gens entendent le mot implant cochléaire, ils se posent des questions. Ça ressemble à quoi un implant cochléaire, ça sert à quoi, c'est quoi un implant cochléaire, ça fonctionne comment. Et c'est normal de se poser des questions. Les gens se posent des questions parce qu'ils ne savent pas c'est quoi un implant cochléaire, ils connaissent pas ça. Donc ils sont curieux, ils veulent en savoir plus, ils veulent s'informer. Qu'est-ce qu'un implant cochléaire? Bon, un implant cochléaire, c'est un implant électronique qui vise à fournir un certain niveau d'audition pour les personnes qui sont atteintes d'une surdité sévère ou profonde. L'implant cochléaire est proposé lorsque les appareils auditifs ne sont plus efficaces. Alors, il faut avoir essayé les appareils auditifs pendant un certain temps pour savoir si on arrive à entendre des sons. Alors, si on n'arrive pas à entendre aucun son avec l'aide des appareils auditifs et qu'on ne peut pas communiquer efficacement avec l'aide des appareils auditifs, là, l'implant cochléaire va être proposé. Il faut avoir essayé les appareils auditifs avant de faire une demande et d'essayer un implant cochléaire parce que l'implant cochléaire n'est pas pour tout le monde. Dans le fond, l'implant cochléaire est plus destiné aux personnes qui ont une surdité profonde ou sévère. Donc, ils ne vont pas donner un implant cochléaire à n'importe qui. Avant de parler de quoi est composé l'implant cochléaire, je veux vous aviser que la partie où je parle de quoi est composé l'implant cochléaire, je l'ai déjà répété dans une autre vidéo, mais je préfère en reparler dans cette vidéo-ci parce que je trouve que c'est important de savoir les composants de l'implant cochléaire pour mieux comprendre le fonctionnement de l'implant cochléaire. De quoi est composé l'implant cochléaire? Bon, l'implant cochléaire est composé de deux parties. Il y a la partie interne et il y a la partie externe. La partie interne est dans ma tête. Elle est insérée sous la peau, derrière l'oreille, lors d'une chirurgie qui nécessite une anesthésie générale. La partie interne comprend un processeur, une antenne, un aimant et un porte-électrode. La partie externe, c'est la partie qui est visible, qu'on voit. La partie externe est constituée du processeur vocal qui est relié à l'antenne. Le processeur vocal peut être un mini-boîtier ou un contour d'oreille. Il y a aussi un aimant dans l'antenne. L'antenne de la partie externe est munie d'un aimant qui permet de la maintenir vis-à-vis la partie interne afin que le contact puisse s'établir.
Ce qui veut dire qu'il y a un aimant dans l'antenne de la partie externe et il y a un aimant dans l'antenne de la partie interne. Et on sait que deux aimants, ça s'attire, ils se tiennent ensemble. Alors, il faut que l'antenne de la partie externe soit en contact avec l'antenne de la partie interne pour que les sons codés soient transmis à la partie interne. Bon, maintenant, on va parler des compagnies d'implants cochléaires. L'équipe du Centre d'expertise en implants cochléaires travaille avec 4 compagnies d'implants cochléaires. Il y a Cochlear, Advanced Bionic, Med-E et Oticon Medical. Il se peut qu'il existe d'autres compagnies d'implants cochléaires, mais que moi, je ne les connais pas. Moi, de mon côté, je connais seulement ces 4 compagnies d'implants cochléaires. Moi, présentement, je suis avec Advanced Bionic. Dans mon cas, ce n'est pas mes parents qui ont choisi la marque de mon implant cochléaire. En fait, c'est l'équipe du Centre d'expertise en implants cochléaires qui a choisi la marque de mon implant cochléaire. Je suis avec Advanced Bionic depuis mes 2 ans et demi, en fait. Donc, ça fait 22 ans que je porte mon implant cochléaire et que j'ai toujours eu la même compagnie. Habituellement, l'audiologiste présente plusieurs modèles d'implants cochléaires au patient et c'est le patient qui choisit le modèle d'implant qui lui convient. Par contre, le choix de la marque d'implant cochléaire revient toutefois au chirurgien si le patient présente des particularités médicales, par exemple une malformation de la cochlée. Bon, maintenant je vais seulement parler de la compagnie Advanced Bionic parce que mon modèle d'implant est avec cette compagnie-là et que je ne connais pas très bien les autres compagnies d'implants cochléaires. Je sais qu'elles existent, mais je n'en sais pas plus malheureusement. Il faut savoir qu'il existe plusieurs différents processeurs de son avec Advanced Bionic. Le processeur de son peut être un contour d'oreille ou un mini-boîtier. Moi, j'ai le processeur de son Advanced Bionic Chorus. Le processeur de son est un mini-boîtier. La partie externe est constituée d'un processeur vocal et d'une antenne. Et il y a aussi le fil qui relie l'antenne jusqu'au processeur vocal. Et il y a la pile. La pile fait fonctionner le processeur vocal de la partie externe. Sans la pile, le processeur vocal ne fonctionne pas. Quand la pile est à plat, on recharge la pile grâce à un chargeur d'implant cochléaire et une pile qui est chargée à 100% dure 12 heures d'affilée. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne un implant cochléaire. Il y a la partie interne qui comprend l'implant et le porte-électrode. Ensuite, il y a la partie externe qui comprend le microphone, le processeur de son et l'antenne. Je vais vous expliquer comment on arrive à entendre avec un implant cochléaire. Premièrement, le microphone capture les ondes sonores, donc les sons de l'environnement. Ensuite, les ondes sonores sont transformées en signaux numériques détaillés par le processeur de son. Après, l'antenne transmet les signaux numériques à l'implant cochléaire et au porte-électrode. Donc, l'implant cochléaire et le porte-électrode se trouvent dans l'oreille interne. Ensuite, le porte-électrode stimule le nerf auditif et le nerf auditif envoie des stimulations vers le cerveau. Ensuite, le cerveau les interprète en sons. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à entendre les sons avec un implant cochléaire. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a permis un peu de comprendre qu'est-ce qu'un implant cochléaire et comment fonctionne-t-il. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager si vous voulez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je vais sortir d'autres vidéos sur la surdité et l'implant cochléaire. À la prochaine. Bye!